Garde, monsieur! Revenez, mon cher vicomte, revenez. Que faites-vous? Que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués? Partez sur le champ, j'ai besoin de vous. Il m'est venu une excellente idée et je veux bien vous en confier l'exécution. Ce peu de mots devrait suffire et trop honoré de mon choix, vous devriez venir avec empressement prendre mes ordres à mes genoux. Mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'en usez plus. Et dans l'alternative d'une haine éternelle ou d'une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l'emporte. Oh, vicomte! Mesdames! Quelle heureuse surprise! Madame de Volanges, je suis enchanté de vous voir. Vous rappelez-vous ma fille, Cécile? Oui, certes. Mais comme vous voilà devenue charmante, mademoiselle, vous êtes vraiment jolie. Un vrai bouton de rose, n'est-ce pas, marquise? Alors, vicomte, de retour à Paris? Je ne fais que passer, ma chère vieille tante ne peut se passer de son neveu. Madame de Rosemonde se porte-t-elle bien? Le mieux du monde, je vous remercie. Vous lui ferez, je vous prie, mes amitiés. Je n'y manquerai pas. Savez-vous, vicomte, que votre dernière lettre était d'une insolence rare et qu'il ne tiendrait qu'à moi de m'en fâcher? Je ne suis là que pour m'en faire pardonner. Cela m'a prouvé clairement que vous aviez perdu la tête. Vous, avant la présidente Tourvel. Mais quel ridicule caprice. J'aurais cette femme. Je l'enlèverai au mari qui la profane. J'oserais la ravir même au Dieu que l'adore. Permettez-moi de vous aider, un malheur est si vite arrivé. J'en serais inconsolable. En parlant de malheur, monsieur, on m'a rapporté une action vertueuse que vous avez accomplie ce matin même. Une action vertueuse. Mon domestique en a été le témoin. On vous aura peut-être mal renseigné. Vous avez acquitté, m'a-t-on dit, la dette d'une malheureuse famille dont on vendait les meubles parce qu'elle n'avait pas pu payer la table. Ah, c'était une occasion passagère qu'une occasion déterminée, voilà tout. J'ai la faiblesse d'éprouver quelque plaisir à faire le bien. Cela est la marque d'une belle âme. Lorsqu'on est si digne de faire le bien, comment passe-t-on sa vie à mal faire, vicomte? Vous voulez savoir la vérité? Entouré de gens sans mœurs, j'ai imité leurs vices. Par amour propre, j'ai voulu les surpasser. Vous êtes donc sûr qu'elle vous aime? Oui, je l'ai su de mon valet, qui le tient de sa femme de chambre. À propos, depuis que je les ai surpris au lit ensemble, elle se montre une alliée des plus fidèles. Elle m'a amené une découverte intéressante. Ah oui? Qui croyez-vous qui veuille me perdre auprès de cette femme que j'adore? Quelle mégère assez méchante pour tramer une pareille noirceur. Vous la connaissez, c'est votre amie, votre parente. Cette garce de Volanges. J'ai mis au point une petite scène assez divertissante, vous verrez. Vous êtes admirable. Je me demande quelquefois comment vous êtes devenu ce que vous êtes. Entrez dans le monde. Dans le temps où fille encore, j'étais vouée au silence et à l'inaction. Je suis profitée pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie et distraite, écoutant peu à la vérité et les discours qu'on s'empressait à me tenir. Je recueillais avec soin ce qu'on cherchait à me cacher. J'ai tout lieu de croire que votre fille entretient avec le chevalier d'Anceny une liaison dangereuse. Vous devez vous tromper à coup sûr, ma chère. Je ne peux le croire. Cécile est encore une enfant et docile. Un jeune homme si respectueux. Qu'est-ce que cela? Cela? Mais ce n'est rien! Rien. Voici toute une correspondance. Et ce n'est rien. Vous savez très bien qu'il m'est impossible de partager vos sentiments. Vous vous obstinez, avec tant d'acharnement. Il est vrai que je n'ai pas trouvé la force de vous obéir. Veuillez cesser, monsieur, de me tourmenter. J'ai besoin de tranquillité. Ne me forcez pas à regretter de vous avoir connu. Vous voilà donc bien fâchée, honteuse. Ce monsieur de Valmont est un méchant homme, n'est-ce pas? Comment? Il ose vous traiter comme la femme qu'il aimerait le mieux. Il vous apprend tout ce que vous mourriez de savoir. Quoi? Avez-vous résisté? Tant que j'ai pu. Vous aurait-il forcé? Une vertu qui agonise est un spectacle où on aime prendre son temps. On dirait que vous prenez plus de plaisir à la bataille qu'à la victoire. Voilà 3 mois que le combat dure. Pourquoi se presser? Je dois partir très vite. J'aime un homme jusqu'à en devenir folle. Partir m'arrache le cœur. Je préfère 1000 fois la mort plutôt qu'une existence tachée de honte. Mais la coude vous a glissé entre
entre les doigts, cela vous ne pouvez pas le nier. Elle m'a échappé, je l'avoue, j'ai eu pitié d'elle. Elle était prête à la reddition et je l'ai laissée filer. Pourquoi? J'étais ému. Ainsi donc, vous êtes malheureuse. Ah, ce que vous faites. Oui, infiniment. Que ma bouche touche vos lèvres. Une lettre de la marquise. J'espère qu'elle en a fini avec son dance-nuit si elle croit que je n'ai pas compris. Son petit manège, elle se trompe. On s'ennuie de tout, mon ange, c'est une loi de la nature. Ce n'est donc pas ma faute si je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupé entièrement depuis 4 mortels mois. Ce n'est pas de ma faute. Elle va voir de quoi je suis capable, cette marquise. Que j'ai rompu avec Madame de Tourvel. Sérieusement? Oui. Vous l'avez quittée? Oui, ma parole d'honneur. Je dois vous avouer que vous avez surpassé mon attente. Pourquoi attendre? Oui. Il faut vous faire une raison, mon cher vicomte. Vous n'irez pas plus loin dans la victoire. Et votre belle éplorée ne s'enfuira pas pour vous de son pieux refuge. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que quand une femme frappe dans le cœur d'une autre, elle manque rarement de trouver l'endroit sensible. Et la blessure est incurable. Allons bon. Contentez-vous de l'avoir envoyée au couvent et renoncez à l'en sauver. Mais ma parole, il n'y a rien qui vous fasse plus plaisir que la perte et la douleur de cette femme. Mais non, vicomte. Ce n'est pas sur elle que j'ai remporté cette victoire, mais sur vous. Oui, sur vous. Voilà le plaisant. Et ce qui est vraiment délicieux me donne encore plus de plaisir. Vous avez remporté une victoire sur moi! Une victoire sur moi! Mais oui, vicomte. Vous aimiez Madame de Tourvel. Vous l'aimiez comme un fou. Et vous l'aimez encore. Mais parce que je m'amusais à vous interrompre, vous l'avez bravement sacrifié. Vous en aurez sacrifié 1000 plutôt que de souffrir d'une plaisanterie. Et voilà où conduit la vanité. D'en passer par ce que je veux jusqu'à demain matin. Et si je m'y refusais? Je vous le déconseille. Nous avons entre les mains, chacun de nous, de quoi perdre l'autre. Alors à vous de choisir. Ou la paix voluptueuse, ou la guerre totale. La guerre? À la guerre, je dis oui. La vengeance est permise, mon cher Danceny. Disons mieux qu'elle se doit, quand on a été comme vous trahi dans son amitié, dans son amour et dans sa confiance par le vicomte de Valjean. En garde, monsieur!